L'enfance d'Audrey Hepburn fut marquée par une tristesse sourde que la célébrité ne put jamais effacer. Née le 4 mai 1929 à Bruxelles, elle sembla grandir dans un écrin d'élégance, voyageant à travers l'Europe, s'imprégnant de différentes cultures et maîtrisant plusieurs langues. Pourtant, sous cette façade privilégiée se cachait une blessure qui la marqua à jamais. À 6 ans seulement, son père, Joseph Victor Anthony Rustin, quitta sa vie. Cette absence soudaine a brisé son sentiment de sécurité et lui a laissé une douleur lancinante qu'elle décrirait plus tard comme l'un des traumatismes les plus profonds de sa vie. Malgré son élégance et sa réussite, la souffrance de cet abandon ne s'est jamais complètement estompée. Des années plus tard, lorsqu'elle a enfin retrouvé son père à Dublin, leurs retrouvailles n'ont apporté ni réponse, ni apaisement, seulement le rappel de ce qui avait été perdu. Comme si la perte émotionnelle ne suffisait pas, l'histoire infligea bientôt à Audrey un autre coup dur. À l'âge de 10 ans, elle vivait aux Pays-Bas lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en Europe. Sous l'occupation nazie, le quotidien devint une lutte pour la survie. La nourriture se fit rare et la faim devint une compagne constante. La silhouette élancée que le monde admira plus tard fut forgée dans la privation, non par vanité. Pendant la famine aux Pays-Bas, Audrey survécut grâce à ce qu'elle put trouver. Orties, bulbes de tulipes, restés de nourriture pour apaiser les souffrances de la faim. À la fin de la guerre, elle était dangereusement maigre et physiquement fragile. Son corps portait les stigmates d'années de malnutrition qui lui causeraient des problèmes de santé chroniques. Audrey n'oublia jamais ces années. Elle repensait souvent à la mort qu'elle avait frôlée. Consciente que beaucoup d'autres, y compris des enfants de son âge, n'y avaient pas survécu, le souvenir de la souffrance l'habitait, nourrissant discrètement sa compassion. Plus tard, cela a alimenté son dévouement à l'humanitaire, notamment son engagement inlassable auprès de l'UNICEF. Ayant connu la faim, la peur et le deuil, Audrey Hepburn a consacré ses dernières années à apaiser la douleur d'autrui, transformant sa tragédie personnelle en une profonde empathie. Bien avant que Audrey Hepburn ne devienne un symbole d'élégance au cinéma, son cœur appartenait au ballet. La danse n'était pas un simple passe-temps pour elle, mais un rêve façonné par la discipline et le dévouement. Même durant les sombres années de la Seconde Guerre mondiale, elle s'accrocha à ce rêve, donnant secrètement des récitals de ballet en silence afin de récolter des fonds pour la résistance néerlandaise. Ces représentations, réalisées dans l'ombre, révélaient son courage et sa loyauté, offrant de brefs instants de beauté dans une époque marquée par la peur. Après la guerre, Audrey s'installa à Londres et obtint une bourse pour étudier à la prestigieuse école de ballet Marie-Rome. Pourtant, la réalité se montra impitoyable. Malgré sa passion et ses efforts inlassables, on lui dit qu'elle n'avait pas la précision technique ni le physique requis pour être ballerine professionnelle. Elle reconnut plus tard qu'elle ne possédait pas la technique des danseuses de son âge, et que sa taille et ses grands pieds la désavantageaient dans un monde rigide qui valorisait l'uniformité. Malgré la douleur du rejet, Audrey n'abandonna jamais vraiment la danse. Elle continua à prendre des cours de ballet, même au début de sa carrière d'actrice, insufflant cet amour du mouvement dans chacun de ses rôles. Son élégance à l'écran était le fruit d'années passées au bar, transformant la perte du ballet en gain pour Hollywood. Ironie du sort, celle qui fut célébrée comme l'une des plus belles figures de l'histoire du cinéma, n'a jamais partagé l'image que le monde avait d'elle-même. Malgré son image iconique immortalisée dans des films comme Vacances romaines et Diamants sur canapé,
Audrey Hepburn est restée profondément autocritique, se concentrant sur ce qu'elle considérait comme des défauts plutôt que des qualités. Avec le temps, cependant, son regard s'est adouci. Elle a accueilli le vieillissement au lieu de le rejeter, trouvant la paix dans l'âge. Comme son fils Luca l'a confié, Audrey croyait que la vie avait été faite de saisons et que vieillir n'était qu'un chapitre de plus, un chapitre dédié à la famille, à l'amour et au partage. La quête d'un amour durable par Audrey Hepburn était aussi sincère que fragile. En 1952, elle se fiança à l'industriel James Hansen, une idylle qu'elle décrivit un jour comme un coup de foudre. Un instant, cela sembla annoncer un avenir idyllique. Pourtant, Audrey fut bientôt confrontée à une douloureuse réalité. Leurs vies exigeantes les sépareraient. Préférant la vérité à l'illusion, elle rompit les fiançailles, expliquant avec humour « Quand je me marierai, je veux être vraiment mariée ». Cette conviction, qui privilégiait la profondeur et l'engagement à la romance, a guidé ses relations pour le reste de sa vie. Peu après, elle rencontra l'acteur Mel Ferrer lors d'une soirée chez Gregory Peck. Le coup de foudre fut immédiat et en 1954, ils se marièrent. Ils travaillèrent ensemble à l'écran, mais à mesure que la notoriété d'Audrey grandissait, l'équilibre de leur mariage se compliqua. En 1960, la naissance de leur fils, Sean, lui apporta un immense bonheur et la rassura face à la pression de la célébrité. Pourtant, des tensions latentes existaient au sein de leur mariage. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Ferrer était excessivement autoritaire, ce qui lui valut une réputation inquiétante, même si Audrey réfutait souvent ces allégations. Ses amis, cependant, pressentaient un déséquilibre croissant qui la minait insidieusement. Avec le temps, la désillusion a remplacé l'espoir, et en 1968, après 14 ans de vie commune, le mariage a pris fin. Malgré les cicatrices laissées par cette relation, Audrey a trouvé un sens profond et durable à sa vie dans la maternité. Son lien avec Sean est devenu une source de réconfort et de raison d'être. Un rappel que même lorsque l'amour vacille, il peut se transformer plutôt que de disparaître. Après son divorce avec Mel Ferrer, Audrey Hepburn s'autorisa à nouveau à espérer. Lors d'une croisière en Méditerranée avec des amis, elle rencontra le psychiatre italien Andrea Doà et leur relation se développa rapidement. En 1969, ils se marièrent et Audrey envisagea un avenir plus paisible, peut-être avec d'autres enfants et un rythme de vie plus tranquille, loin des exigences incessantes de sa carrière. La naissance de leur fils, Luca, en 1970, lui apporta une joie immense, comme une bénédiction longtemps attendue. Ce bonheur, cependant, était assombri par des années de souffrance intime. Audrey avait subi plusieurs fausses couches au cours de sa vie, dont une perte dévastatrice en 1959 pendant le tournage du film Impitoyable. Chacune d'elles laissa des cicatrices émotionnelles profondes. Elle confia plus tard. « Mes fausses couches ont été plus douloureuses que tout ce que j'ai pu endurer, y compris le divorce de mes parents et la disparition de mon père. » L'arrivée de Luca fut donc non seulement un moment de joie, mais aussi un symbole fort, une victoire difficile sur le chagrin. Pourtant, son second mariage fut lui aussi marqué par le chagrin. Avec la célébrité et la distance, leur relation commença à se fissurer. Doà était souvent infidèle et semble-t-il attiré par des femmes plus jeunes, pendant les absences d'Audrey pour raisons professionnelles. Ces infidélités répétées finirent par anéantir le peu d'espoir qui subsistait.
En 1982, le mariage prit fin. Malgré la douleur, Audrey choisit de rester en Italie pour que Lucas puisse demeurer proche de son père. En réalité, comme son fils Chat le révéla plus tard, Doigt faisait rarement l'effort de le voir. Une fois de plus, Audrey se retrouva à élever ses enfants presque seule, faisant preuve de résilience, de dévouement et d'une patience tranquille. Bien que sa vie amoureuse ait été marquée par de nombreuses déceptions, sa dernière relation lui apporta la joie paisible qui lui avait longtemps manqué. En 1980, elle rencontra l'acteur néerlandais Robert Wolders et découvrit avec lui une sérénité à la fois étrange et profondément apaisante. Ils n'ont jamais officialisé leur union, mais Audrey décrivait souvent leur lien comme un véritable mariage, fondé sur la dévotion plutôt que sur des papiers. Wolders, lui-même veuf, lui offrait stabilité, douceur et liberté. Rétrospectivement, Audrey affirmait ouvertement que ces années avaient été les plus heureuses de sa vie. Ses fils, Chat et Lucas, étaient au cœur de ce récit. Si la douleur de ces fausses couches précédentes ne s'est jamais complètement dissipée, elle s'est apaisée grâce à la chaleur de la maternité et à la vie qu'elle avait construite avec ses enfants. Au cours de ces dernières années, Audrey a su concilier famille, travail et engagement humanitaire avec une sérénité qui reflétait tout ce qu'elle avait traversé. Elle ne courait plus après la perfection. Elle vivait pleinement. En 1989, Audrey, se remémorant ses 9 années passées avec Wolders, les qualifia de période la plus heureuse de sa vie. Comme son fils Chat le confia plus tard, elle avait enfin trouvé quelqu'un qui lui permettait d'être elle-même, libérée du poids de la célébrité et d'idéaux impossibles. Mais alors que cette sérénité s'installait enfin, sa santé commença à décliner. De retour d'une mission humanitaire en Somalie, fin 1992. Audrey souffrit de fortes douleurs abdominales. Des examens médicaux la conduisirent en Suisse, au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, où les médecins lui annoncèrent une terrible nouvelle. Un cancer abdominal rare, le pseudomicronome péritonéal, s'était propagé silencieusement pendant des années. Malgré la chirurgie et la chimiothérapie, le pronostic était sombre. Pourtant, Audrey y fit face avec une grâce remarquable. Comme Robert Wolders le révéla plus tard, elle n'avait pas peur de mourir. Elle craignait seulement la douleur. Même malade, ses pensées restaient tournées vers les autres, en particulier vers les enfants qu'elle aidait par le biais de l'UNICEF. La même année, elle reçut la médaille présidentielle de la liberté pour son action humanitaire. Walder resta à ses côtés jusqu'à sa mort en 1993, lui offrant l'amour et la compagnie qu'elle avait tant espéré. Les dernières années d'Audrey ne furent pas marquées par Hollywood, mais par la compassion, transformant une vie endeuillée en une existence empreinte de lumière. Alors que la santé d'Audrey Hepburn déclinait, son dernier souhait fut simple et profondément humain. Passer Noël chez elle, en Suisse, trop faible pour voyager en avion, elle dépendait de la générosité de ses proches. Le créateur Hubert de Givoni affréta un jet privé rempli de fleurs pour la ramener de Los Angeles à Toanaz. Là, entourée de ses fils, de Robert Wolders et d'amis intimes, Audrey célébra les fêtes en toute sérénité. Elle le décrivit plus tard comme « le plus beau Noël de ma vie », un rare moment de chaleur et de joie, au cœur de son combat contre le cancer. Après les fêtes, ses forces l'abandonnèrent. Elle passait ses journées à se reposer, s'aventurant parfois dans son jardin lorsqu'elle en avait la force, savourant des instants de calme dans un cadre familier.
le 20 janvier 1993, Audrey s'éteignit paisiblement dans son sommeil à l'âge de 63 ans. Sa disparition marqua la fin d'une vie remarquable, mais non la fin de son influence. Des obsèques intimes, mais profondément émouvantes, ont eu lieu à l'église du village de Toshanaaz. Parmi les personnes présentes figuraient ses fils Robert Walders, ses ex-époux Mel Farrer et Andrea Doy, ainsi que des amis proches comme Gregory Peck et Hubert de Giovanni. Peck lui a rendu hommage en lisant « L'amour éternel de Rabindranath Tagore », un hommage poignant à une femme dont on se souvient pour sa grâce, sa compassion et sa force tranquille. Des fleurs sont arrivées du monde entier, d'Elizabeth Taylor à la famille royale néerlandaise, témoignant de l'immense humanité dont elle a fait preuve. L'héritage d'Audrey a continué d'être reconnu même après sa disparition. Elle a reçu à titre posthume le prix humanitaire Jean Herschel lors de la cérémonie des Oscars de 1993. Sa dernière apparition à l'écran, dans le rôle d'un ange dans le film So Always de Steven Spielberg, a revêtu une dimension symbolique, un adieu empreint de douceur pour une femme dont la vie avait été marquée par l'empathie. À travers le regard de son fils Shah, l'héritage d'Audrey semble plus vivant que jamais. Dans des interviews, il a parlé avec franchise de ses combats et de son influence toujours actuelle. Il est convaincu qu'elle aurait parfaitement intégré le monde numérique d'aujourd'hui, affirmant même qu'elle était la reine la reine d'Instagram, car elle était photographiée plus que quiconque. Pourtant, son véritable pouvoir, explique-t-il, tenait peu à l'apparence. Audrey disait souvent « C'est la mélodie qui compte, pas les paroles ». Autrement dit, la présence primait sur la performance. Cette authenticité permettait aux gens de se sentir compris. Aujourd'hui, Sean et son demi-frère Luca veillent à préserver son image publique et à ce qu'elle soit respectée. Pour Sean, l'héritage le plus important n'est pas la célébrité, mais l'humanité. Comme il le disait, c'est la fille d'en face qui enfile une petite robe noire, un merveilleux concentré d'imperfections. Ces imperfections la rendaient authentique et inoubliable. Pour transmettre cet esprit aux jeunes générations, Sean a coécrit Le rêve de la petite Audrey, un livre pour enfants retraçant son parcours des épreuves de la guerre à son engagement humanitaire. Son message est simple et intemporel. Même dans les moments les plus sombres de la vie, la résilience et la bienveillance peuvent éclairer le chemin. Pour le monde, Audrey Hepburn restera à jamais un symbole d'élégance et de grâce. Pourtant, derrière cette image lumineuse se cachait une femme marquée par une souffrance silencieuse. Son fils, Sean, a souvent révélé que l'un des plus grands combats de sa vie fut son douloureux combat contre les fausses couches. Audrey rêvait d'être mère, mais elle a subi des pertes répétées, dont une survenue tragiquement proche du terme. Selon Shah, elle décrivait cette douleur comme plus insupportable que tout ce qu'elle avait connu, plus dévastatrice encore que le divorce de ses parents ou l'abandon de son père. Ces pertes ont laissé des cicatrices émotionnelles profondes, mais elles ont aussi renforcé le lien entre la mère et le fils. Sean s'est convaincu que lorsqu'Audrey est enfin devenue Mtopsii, c'était bien plus que l'accomplissement d'un rêve. C'était une étape essentielle de sa guérison. Sa force de caractère s'était forgée bien plus tôt. Ayant grandi pendant la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas occupés par les nazis, Audrey a vécu dans la faim, la peur et l'incertitude. Sean se souvient comment sa mère décrivait les hivers rigoureux où elle était contrainte de rester alitée pour économiser ses forces. Un rappel poignant de la fragilité de la survie. Ces expériences l'ont profondément marquée.
Au contraire, elles ont forgé sa compassion et alimenté son engagement humanitaire de toute une vie. Ayant elle-même connu la faim, elle ressentait une immense responsabilité envers les enfants qui subissaient le même sort, notamment à travers son travail avec l'UNICEF. Pourtant, malgré tout ce qu'elle a donné aux autres, Audrey a continué d'affronter des épreuves personnelles. Dans le dernier chapitre de sa vie, on lui diagnostiqua une forme rare de cancer. Malgré tout, elle resta tournée vers les autres, dévouée à la bonté et au service d'autrui jusqu'à son dernier souffle. À travers les témoignages de son fils, nous entrevoyons la véritable Audrey Hepburn, non seulement une icône de style, mais une femme dont la grâce puisait sa source dans la persévérance, l'empathie et l'amour. Sa vie nous stetum rappelle que la vraie beauté ne réside pas dans la perfection, mais dans la force de souffrir, de guérir et de rendre l'appareil.